Que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, aller voter, malgré les intimidations, les intoxications, qu'on affronte la pluie, le soleil, pour aller faire ce devoir noble. D'autant que le Bénin est en train d'écrire à nouveau une page de son histoire. Donc le vote d'aujourd'hui, pour moi, est d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. J'ai espoir qu'aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être sereins. On n'a pas fait beaucoup d'histoire sur ces choses-là qui arrivent, qui sont parfois inhérentes aux évolutions, aux mutations. Je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences et d'expertise. Si ce soir, demain, ce sera fini. Nous allons passer maintenant le temps à penser ces plaies-là et à faire en sorte que plus jamais ça ne se répète. C'est une épreuve de longue haleine. Il faut être patient. Construire un pays, ce n'est pas facile. Agir de sorte à trouver un consensus, à apaiser les frustrations des uns et des autres, qui parfois sont légitimes. Mais construire un pays, convenez avec moi que c'est très très difficile de faire l'unanimité, surtout quand il faut faire des réformes. On fait avec, on va y aller. Notre pays va passer les étapes les unes après les autres et on va construire notre pays ensemble. Le développement requiert cela. Est-ce qu'il y aura des assises après la présidentielle? Des assises, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nationale comme réclame l'opposition. Est-ce que tout ce que réclame une opposition est forcément pertinent et à faire? Je ne vois pas pourquoi il faudrait des assises. Vous voyez, vous êtes là, c'est calme, le pays vote. Nous allons tout doucement amener les uns et les autres à la raison. Il est évident que dans la vie d'une nation, éternellement, il y aura des contestations, il y aura des protestations, il y aura des divergences. Sinon, la société humaine n'évolue pas. L'émulation était utile. Donc il n'est pas à souhaiter même qu'on fasse des assises juste pour que tout le monde parle de la même voix. Exactement pareil, c'est pas bon pour que l'homme évolue. Pour notre propre performance, il faut d'ailleurs qu'il y ait des critiques. Parfois elles sont violentes, c'est dommage. Nous ne sommes pas exclusifs à la matière, des violences, il y en a partout. Il faut souhaiter éduquer les uns les autres pour que les frustrations ne donnent pas lieu forcément à de la violence. Mais que répondez-vous à ceux qui contestent la rallonge de votre mandat? C'est du droit de chacun d'avoir son opinion de ce qui se passe et de faire son jugement. Pour eux, 45 jours de plus, ça a une importance. Mais j'estime que aligner les mandats de sorte à ce que dans notre pays, on puisse faire des élections de manière avec des intervalles qui permettent au pays de travailler, au lieu de passer notre vie à faire des élections, à faire la politique, à faire la fête de l'élection et qu'on sort et de bloquer le pays. Si cela nécessite qu'il y ait 45 jours, il n'y a que 45 jours. Et puis c'est terminé d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait le vote. Qu'est-ce que ces 45 jours ont changé dans la vie démocratique du Bénin? 45 jours. Pour permettre un alignement des mandats, pour économiser du temps, de l'énergie, pour que le pays travaille plus longuement que de passer du temps à faire de la politique. C'est une polémique qui amuse ceux qui l'entretiennent et qui pour la nation n'a pas beaucoup d'importance. Monsieur le Président, Madame. Au moins 2 personnes sont décédées par balle à Savé jeudi. Est-ce que vous avez un mot pour les familles des victimes? Vous savez, des gens mobilisés, comme je vous ai dit, des enfants, des jeunes, des chasseurs, pour attaquer la République, attaquer le symbole de notre sécurité, la police, qui n'a jamais levé. Vous avez vu, observé, il y a eu des manifestations libres, que personne n'essaie d'empêcher, mais encadrées. Alors quand on sort des gens avec des armes, et parfois des armes de guerre, des policiers ont été blessés. Pour parler des victimes, ça aurait été très bien de parler de toutes les victimes, y compris les policiers qui ont été blessés. Par des armes de guerre. 2 policiers ont été blessés, 2 agents de police ont été blessés. Avec des armes de guerre, par balle. Et donc dans la riposte, parce qu'il faut protéger la République, il faut protéger les forces de l'ordre, il faut surtout protéger le symbole de la défense de la sécurité qu'est la police nationale. Alors si dans cette opération de protection, de respect de la République, il y a malheureusement
dégâts du genre que celui que vous évoquez, c'est regrettable. Et Nos mémos, ce n'est pas seulement l'endroit des parents des chasseurs qui auraient été touchés, mais c'est également l'endroit des parents et des victimes, policiers, agents de sécurité qui également viennent de payer de leur, pas de leur vie heureusement, mais de leur chair, ces genres d'incidents qui sont regrettables et qui sont à bannir.